Quelque part proche de la côte atlantique, dans l'ouest des Pays de la Loire, à 5 km de la plage, se trouve un merveilleux joyau du patrimoine que nous allons explorer aujourd'hui. C'est un château datant du XVe siècle, ayant traversé les époques et les années. Ce dernier renferme de nombreuses histoires et secrets, ainsi que de nombreuses pièces à découvrir avec nous pendant cette exploration urbaine. Nous allons progressivement faire plusieurs découvertes entre notre première venue au château et notre deuxième visite. Pour la petite histoire, le château anciennement nommé Lesnerac a été construit vers la fin des années 1400 et début du XVe siècle, et jusqu'en 1818 il sera habité par la famille de Lesnerac. Pour retrouver les plus anciens propriétaires des lieux, il faut revenir vers les années 1500 où, avant la famille Lesnerac, y habitait la famille Pennec, qui ont été les tout premiers à y habiter une fois construite. Après 1818, Monsieur le comte de Sémaison acquiert le domaine et le conserve jusqu'en 1836, date à laquelle il vendra le château au marquis de Monty, car le 26 août 1818, une ordonnance royale se charge de boiser le terrain de 628 hectares sur l'étendue sableuse à l'époque du domaine. Le projet pour lui était de continuer à lotir ce terrain, mais étant dans l'incapacité de réaliser le projet à cause de l'époque marquée par des difficultés économiques, sociales et politiques, le comte se résoudra à vendre ces terres qui petit à petit grandissaient. Et c'est en 1844 que Jean-Alexandre Cavelot écrit le château de Lesnerac, dont l'aspect console la vue des dunes, en même temps que ces dunes font trembler pour lui, était autrefois la seigneurie de Deux-Prieurs et d'Escoublac Saint-André-des-Eaux. Il y a aussi un récit en mémoire que monsieur le baron de Frénilly décrit par rapport au château Lesnerac, gros vieux château entouré de futaises qui serait belle si le vent le permettait. Moitié élégant et rajeuni, moitié antique et confortable, j'aime quand même ce château tel qu'il est. Il était difficile, même à l'heure d'aujourd'hui, de rendre une partie du château en bon état, convoité par le vent, la pluie, les intempéries. Durant ces 50 dernières années, la moitié du château fut abandonnée à cause de son état. Il se dégradait au fur et à mesure du temps avec certaines parties écroulées. Si l'on revient aux archives, les derniers propriétaires ayant séjourné cette bâtisse étaient la baronne de Chesnay de Denan en 1846, le marquis de Moulin de Rochefort, qui était un père de famille français noble qui s'est marié avec son épouse dans la partie ancienne du château dans les années 1850, avant que Jean-Yves Bonfils en 1999 achète la partie la plus moderne de la demeure. L'histoire de ce fabuleux endroit, maintenant nous allons explorer tout ça avec vous. Puis accompagné pendant cette exploration de Bastian Huerspot, de mes meilleurs coéquipiers en urbex. Nous allons faire de nombreuses découvertes durant cette exploration. Un ancien couvent. Wow. Magnifique château, magnifique bâtisse. Donc voilà, je suis en compagnie de Bastian. Huerspot, voilà. Belle découverte, super sympa là.
c'est vraiment très très joli. Hein. Et on a une partie un petit peu abandonnée hein, ici et une partie en rénovation à mon avis à gauche. Voilà. Château de Lénac. Je dis pas trop où est l'adresse mais... Ok tout le monde, donc voilà, petite visite de l'intérieur. Donc du château. Voilà, canapé ici là, fauteuil. On a un piano ici, très stylé. Voilà. Un lieu figé dans le temps. Regardez ça. L'ancienne cheminée, ouais, très stylée. Hein. Magnifique. Vraiment sublime. Oh, on a plein de pièces. Wow. Je sais pas du tout en vrai à quoi ça servait. C'est relié à quelque chose en haut, un truc à manivelle. C'est une vieille alimentation, je crois, en ferraille. En ferraille, n'importe quoi, en électricité, je pense. Ah ouais? Rien avec quoi c'est relié. Ah oui, ouais, c'est pour l'électricité ça. Wow. Escalier. Oh, mais incroyable. Incroyable. La photo ici. Oh, des photos de malades. Je vais mettre en pro. Là, on est en train de quoi, un château. Une salle de bain. Abandonné. Ouais, château à moitié abandonné hein, du 15e siècle, 19e siècle. Ouais, 15e siècle, le début des travaux, 16e siècle, la fin des travaux. C'est ça. Le début. On va rentrer dans une cave à vin. Oh la porte. Une grande cave là. J'ai stocké tout le vin. Waouh. Oh la vache. Regardez, oh il y a encore les bouteilles. Ouais. Les bouteilles elles sont remplies de poussière, c'est impressionnant. Oh, ça va être des bouteilles qui datent. Les bouteilles elles datent de fou. Je sais pas, j'étais pas né sans moi. Magnifique. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça les potes. L'ambiance est vraiment géniale. Hein. Trouver ça comme ça en campagne. Là. Château médiéval. Et ouais, il faut savoir que là le complexe c'est très grand. Hein. Là, vraiment là c'est. Il y a de quoi visiter. Hein. Voilà, bon bah j'ai pas trop pris de matos, hein. C'était vraiment pas trop prévu. C'est pas grave, là on a un grand coffre ici. Ah là c'est tout ce qu'il y a, ouais, dans les châteaux il y a souvent ça là, une sorte en dessous de l'escalier là pour. En dessous de l'escalier pour stocker des choses, ce placard à balai quoi. Là, on a un coffre, un vieux coffre. Ça là, regardez-moi ça, comment c'est ancien. Avec une bouteille de Logado. Regardez, une bouteille très ancienne là, Logado. Il est marqué quoi? Vin, port, ok. Oh, elle date de fou la bouteille. À l'étage supérieur, bon, c'est vraiment bien. Voilà, faut faire gaffe, hein, c'est pas très solide. Là, on a une sorte de grenier. Regardez, un grand grenier là. Purée. Il y a quoi? Il y a un blason. Un blason. Va pas jusqu'à là, on descend de ce que là. Vu l'état du truc. Regardez là, il y a une pièce juste ici. Avec un miroir, une magnifique cheminée. Là, ça va encore quelque part. On a un étage encore en haut. Certainement un grenier, mais bon. On va pas trop s'aventurer loin parce que vous voyez que c'est très. Le sol n'est pas très solide. Ouais. C'est un peu vide. Donc je vais redescendre. On continue l'exploration. On va aller voir la pièce de droite. Wow. Oh la vache. On va toujours dans le respect des lieux. Wow. C'est majestueux. Regardez, cette pièce là, vieille pièce. C'est incroyable. Ancienne cheminée encore une fois.
Voilà. T'avais pas le choix d'ailleurs parce que c'est Bah château, ouais. en Château, hiver. purée. La quête. Regardez, il y a encore... il reste encore quelques trucs. Oh, le petit lampadaire là. Oh. Ça, je sais pas à quoi ça servait. Table là. Là, ici, il y en a d'autres pièces encore. Regardez, il y a un tas de bazar là, mais pour... La cheminée est vraiment belle. Hein. On a un tas de produits. 3v3. Voilà, vous voyez, tout est un peu rouillé. On a du caratropine. Ok. Truc à manivelle. On a des placards, vieux placards. Hein. C'est du vieux bois. Hein. On va encore avoir des trucs beaux. Wow. Non, c'est pas ça. Déjà ici. Ça. Oh, il y a un escalier, mais non. Il Il y a une tour, les gars. Il y a vraiment une tour. À mon avis, c'était un château là, bientôt il était à la visite. Et là maintenant, vu qu'il est un peu démoli et tout, il n'y a plus de visite. Hein. Là, je pense que... Voilà, wow. Puis... Oh, des découvertes en découvertes, les amis. Fantastique. Magnifique. Attends. Je vais rentrer. Ah mais mec. Nous sommes du coup au deuxième étage. On a trouvé une superbe chambre. Hein. Magnifique chambre. Waouh. Vous voyez avec des vitraux. Des vitraux splendides. Une vue. Non mais c'est fantastique. Hein. Regardez le lit. Juste ici, le vieux lit ancien là. Il faut s'imaginer qu'à partir de ce moment-là de l'exploration, nous sommes dans l'une des plus belles chambres du château fort, qui a certainement dû abriter des seigneurs, des familles. Bon, la famille de l'hôpital au XVe siècle et à la dernière en date, la famille Pennec. Julie Le Pennec, son épouse, avec son mari, vivront ici jusque dans les années 1700. Et c'est donc une ancienne chambre aux nombreux souvenirs que nous visitons actuellement. Je suis presque sûr que c'était... Peut-être. Ouais, dis-moi. Une ancienne abbaye, peut-être. Une ancienne abbaye, ouais, c'est possible, Ouais, hein, vu les vitraux. Je dis ça comme ça, hein, mais... Et le lit, là. Qu'est-ce qu'ils me disent, attends. Vas-y, essaie de regarder. De toute façon, je vous donnerai des infos hein, Historique. en voix off. Regardez les vitraux, là. Bleu et vert, ça rend vraiment un aspect très beau. Ancien, très ancien lavabo, là. Lampe torche du Moyen-Âge. Bon, allez, on va changer de pièce, c'est parti. Dans mon sac. Yes. Voilà, en tout cas, magnifique découverte. Ah oui, ok. Donc là, on est toujours au deuxième étage. On continue l'explo. Bon. Voilà, là, il y a un magnifique miroir, hein, par contre. Hein. Vas-y, je vais prendre une photo. L'ami Bastouille qui pose en face là pour les photos vertes. Fais gaffe, par contre. Ouais, alors fais gaffe parce que là, le sol, vraiment par endroit, le château est un peu délabré, c'est en ruine. Donc ouais, vous voyez, ça dépend vraiment de... Après, ça a pas l'air de s'écrouler ici. Ouais, par contre, on va pas monter. Vous voyez, quand je vous ai dit que le troisième étage est dangereux, je m'y taupe pas. Puis là, c'est le vieux bois. Regardez, ça bouge. On dirait pas une sorte de parloir, mais... Ah, un peu un parloir, ouais. Peut-être qu'il y en avait un. Il y a un rideau ici, donc je pense que c'est juste pour cacher 2-3. Oh, encore un évier, il y a plein d'éviers partout, hein, même dans les petits recoins. Il fait un beau ciel, regardez, on a une vue sur l'extérieur.
c'est juste splendide. C'est la seule pièce où on va pas y aller dans cette vidéo parce que regardez, là voilà, on est sur du parquet très fragile. Bah tiens, on revient à l'endroit où on était tout à l'heure, juste là, l'autre côté. Donc là, il y a un truc ici, mais peut-être une pièce à coucher encore ici, une chambre. Ah, à l'époque, il y avait des familles qui habitaient ici, certainement nobles, je sais pas, des nobles, ouais. Parce que j'ai vu environ 2 propriétaires. 2 propriétaires. Pas 2 propriétaires, 2 familles, disons. Ok. C'est ce que j'ai vu sur internet. Après. Ça marche. Ouais, c'est muré de cette partie-là. En fait, dans la partie où c'est pas rénové. Ouais, là, il y a la partie pas rénovée parce que c'est bloqué à certains endroits. Moi, je préfère. Vous voyez ici, là. On arrive dans la tour, ouais. On arrive vers la tour. Waouh, magnifique. Hein. Purée. Bon, donc là, on est dans la petite tour. Dans le. Comment on appelle ça? Le donjon. Donjon, ouais. Le donjon voilà, du là, château. Ça passe, mais il faut faire gaffe parce que. Puis la tête du truc. Voilà quoi. Très très cool. Voilà, ancienne photo là, regardez. Très vieille, hein, très vieille époque là, regardez. On est encore sur du noir et blanc. Là on est dans une pièce où il y a plein de journaux éparpillés partout. Les anciens portefeuilles, bloc-notes. Regardez là, les anciennes écritures françaises. Ouais, solde. Voilà, Penny Marguerite. Marinier. Mariage. À 16h30. Moreau Rao. Donc il y a des mariages ici hein, à l'époque. C'est très religieux, mais un peu religieux et surtout, ouais, c'est. Ouais, donc le bloc-notes dimanche au mars. Alors je sais pas s'il y a une. Ils mettent pas la date. J'ai mars, mais bon, 1960 peut-être. Les pieds, c'est comme les journaux. Ça a l'air des journaux un peu vintage, je pense. Très vintage, ouais. Non, ah oui, effectivement. Effectivement. Et dans le bloc-notes, il y a marqué mariage. Il y a les dates de mariage. C'est un truc de fou. Regarde, ouais, une vieille photo là. Pornichet là. Waouh, oh, fantastique. Fantastique. Vraiment, bah là ouais, on est, ouais, Pornichet. Hein. Vous voyez, à l'époque, Pornichet c'était très sympa. Ah, des tonnes de trucs ici. Hein. Vraiment. Regardez, les journaux là. Là on est bien au grenier là, ouais. Le théâtre illustre au pneu. Ok, place aux jeunes. Électro-acoustique. Je sais pas si on a des lettres de musique. Waouh. Albert Ier, roi des Belges. Une vieille photo là. Oh, regardez là, c'est une autruche. Regardez-moi ça, comment c'est flippant. Quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu, on a là dans une côté là on est dans le grenier et au fond du grenier regardez ce qu'on trouve, des anciennes photos avec le château des anciens propriétaires, bref, vous voyez, des vieilles photos d'époque en noir et blanc, donc ça remonte à pas mal d'années hein. Ça fait vraiment un peu ambiance, c'est un peu glauque, j'avoue l'ambiance est particulière ici, c'est un peu chargé en énergie dans le grenier. Là, on sent que c'est lourd, on sent qu'il y a du vécu. Et regardez-moi ça, il y a plusieurs photos de famille, ça met un peu mal à l'aise, je vous avoue. Je vais quand même vous montrer. Waouh. Oh, regarde. Attendez. Regardez, on dirait un général. Là. Ouais. Général, un colonel. Avec des sœurs jumelles, ouais. Oui. Oh la vache, on a une photo. Ah, on a une photo. Oh, on a une date. 1943. 43, oui. Putain, tu vois. 1943. Tiens, bah c'est toi la photo. Ah bah tiens, c'est la photo du château, ouais. Vous avez pas montré les amis, mais regardez. On dirait bien, ouais. On reconnaît le château à l'époque. Putain, il était beaucoup moins abîmé, hein, la vache.
Ah ouais, la tour, il y a une tour, elle est beaucoup moins abîmée, beaucoup moins... T'es sûr que c'est cette tour-là? Il me semble, je crois que c'est celle-là, ouais. Ouais, elles ont tous été prises dans les années 1900. Voilà, et des fois il y a des photos derrière. Tiens, une autre photo, une famille là, une grande famille. Il y a un grand-père, il y a... Ouais, les tenues de l'époque, vous voyez, c'est pas celle actuelle. Vous voyez, waouh. Ah, et puis la coupe, ouais, le grand-papa. Coupe bien carrée. Waouh, regardez-moi ça. Aïe aïe aïe. Oh, les sièges. Regarde les chaises, comment elles étaient prestigieuses. Regarde-moi ça. On sent la richesse de l'époque quand même. C'est fou les amis. Et il y en a pas mal, hein. Franchement, il y en a beaucoup. C'est un peu plus récent, les amis. Peut-être des années 50 peut-être. Peut-être des années 50, oui. Famille complète, beaucoup d'enfants. Après l'époque du baby boom. Les amis, là on peut voir la partie rénovée du château. Château fort, voilà. Certainement là où il y a des visites qui sont encore faites, donc on va pas y accéder, hein, voilà. Et juste pour vous dire que voilà, c'est très très beau, hein. Franchement, voilà, il est magnifique. Alors, on va pas tenter le diable, hein. Voilà, on n'est pas très beau rideau. Là, je trouve un détail sur le piano. Ouais. Comme quoi il est vieux. Ah. Le piano est vieux. Pourquoi? Regarde. Waouh. Ah ouais. Oh, le détail. Magnifique, vraiment. Sublime. Gervex Paris. Non, Gervex Paris. Vous avez la magnifique bâtisse. Donc là c'est un peu la partie voilà, plus rénovée, hein. Vous voyez la différence. Le jour et la nuit quoi. Et là, magnifique tour. Vous voyez, magnifique. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Donc lâchez un gros like si ça... Voilà, si tout simplement vous adorez hein, l'urbex et ce que j'ai derrière moi là, ce qu'il y a derrière moi, ce qui est magnifique. Voilà, là je suis en compagnie de Bastien Spot donc pour cette exploration, une fabuleuse exploration, une très très belle découverte, hein. C'est immense, c'est très très grand. Et donc voici le système d'alarme dans le château ici. Donc on va certainement là, ça va être la fin de l'exploration, peut-être encore quelques plans à faire. Je vais peut-être en faire quelques vidéos. Je crois que là on a tout fait, la partie plus abîmée du château, mais voilà, la partie où on peut explorer. Une piste d'hélicoptère, voilà, juste là. Quand je vous dis que c'est tout simplement une dinguerie. Oh là là. Il y a une verrie, enfin une véranda, je sais pas. Une culture. Bon. J'ai envie de voir là, ici, là. Oh, remarque. Je pense qu'on a tout fait, voilà, ça va être la fin. Ok, écoutez, grosse découverte, hein. D'ailleurs, on a un puits juste ici. Regardez. Je sais qu'il y en a qui sont fanatiques de puits et qui adorent regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, avec des modules caméra, voilà. Dédicace. Dédicace à Indiana Fraise. Oh, après celui-là, il a l'air profond, mais pas tant que ça. Regardez. Il y a un puits là juste ici. On voit qu'il date, hein. Toutes les ronces, toute la végétation qu'il y a autour. On va me dire après c'est comme le château, hein, c'est pareil mais. Ah franchement putain découvrir ce qu'il y a en dessous ce serait fou. Et l'eau d'ailleurs l'eau elle est juste là l'eau. Hein. Elle est pas si loin que ça. Je sais pas si c'est un profond puits, mais bon, en tout cas petite dédicace. Ouais. Enlever les caméras en haut de la porte, tu vois, il y avait une caméra ici. Ouais, donc le lieu est un peu surveillé, mais ça a été un peu enlevé. Ouais. Pas autant qu'on pensait quoi. Pas autant, ouais.
Voilà, le château est juste là dans la partie rénovée, partie la plus belle aussi, hein, clairement. Dommage qu'il n'y ait plus. Donc là, voilà, actuellement, on n'a plus d'infos depuis au moins, ouais, allez, plusieurs mois, hein, voire un an, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a plus trop d'activité. Avant, il y avait de la visite, mais là, ouais, je sais pas. On sait pas ce qu'ils vont en faire les propriétaires. Vendu ou alors non, mais ouais. Partie qu'on ne visitera pas, mais qui est très belle. Hein, je vous montre aussi. Terminé avec cette superbe exploration urbex, nous allons faire encore une fois des découvertes sur ce vaste terrain. Ah bon? Ok, bah les amis, du coup imprévu, donc voilà, on a essayé de prendre, là on fait des vidéos en plus de la dernière fois. Tout simplement pour la chaîne YouTube, voilà, par rapport au château, faire des plans en drone, etc. Et là du coup on explore un peu les alentours et on vient de tomber sur une chapelle. D'après ce que me dit Bastien, surprise totale. Franchement. Waouh, la classe, ah ouais. Oh putain. Franchement inattendu. Hein. T'as vu Bastien? On a pas vu dans le drone ça, tu vois. Ouais, ça on l'avait même pas vu, bien caché avec dans les sous-bois quoi. Bon. Voilà, voilà les amis, on voit un peu à l'intérieur, il n'y a pas d'activité, le château là, enfin, partie la plus rénovée, la plus belle aussi, et clairement il n'y a rien dedans. C'est des très belles pièces, mais voilà. On a une petite théorie du coup avec Bastien. C'est quoi ta théorie du coup, je sais plus. Ouais, voilà. Je pense que ça doit être occasionnel. Ouais, beaucoup de mariages, ouais. Ouais, plein de mouches, plein de trucs. Ah oui, ils mettent alarme veille sûre, mais bon. Pour l'instant, on n'a rien vu, pas d'alarme, pas de caméra. Regardez. Ici, là, ouais. Bon, alors, on sait pas trop hein, pourquoi c'est laissé comme ça. Mais bon, bah, à mon avis, oui, c'est ça. Il y a des cérémonies, des mariages, des fêtes, tout ça. Mais bon, apparemment, c'est plus trop d'activité. Pas trop d'actualité. Puis ouais, ils ont laissé un peu le truc passer, j'ai l'impression, depuis un an. Ou alors, c'est fait une résidence de vacances pour des propriétaires. Regardez-moi ce lustre. Oh la vache. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Ah, c'est super beau, hein, c'est dommage. Bon. Ouais, on voit à peu près les pièces, à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, cheminée. Il est juste devant. Bon, il y a un ancien là, pour un code pour rentrer. C'est fermé avec clé, mais c'est marrant, c'est que c'est la seule poignée. Oui, ça a été refait. Mais... Alors, il y en a une là-bas aussi, mais bon. En tout cas, oui, c'est bien fermé, hein, c'est vide, il n'y a personne, tout est fermé. On essaie d'investiguer un peu, on se demande pourquoi. Voilà la partie un peu donc effondrée.
de la bâtisse. Vous voyez, je vais pas trop m'avancer, on sait jamais. Bon, après, il n'y a pas trop grand chose, mais. Oui, je t'avais dit. Voilà, vous voyez. Là, il y avait un escalier, là, ici. Ah ouais, là, c'est la partie. Vu La gueule du bois. du plancher, je monte pas. Pas trop monté, ouais. Ok, bon. Oh la vache, ancienne radio. 3D Super Power. Ok. Donc voilà, petit atelier là. Voilà. Petit atelier ici. Voilà, donc là, nous sommes toujours au grenier. Il y a d'autres petites parties. Vous voyez, une table ici. On a les escaliers qui montent qui descendent en bas, rien. Les escaliers, ouais. Bah, on passe pas. Thé de vin. Tu veux passer à travers le plancher? Ouais, non, on va éviter. Vous voyez, ici ça commence à être casse-gueule. Et ouais, il y a un escalier ici. Et là, on arrive vraiment au bout, à l'entrée à peu près. L'entrée du château et tout en haut, au dernier étage. Une bouteille de vin ici. Ça fait vraiment, c'est vraiment stylé. Là, pour la photo, c'est pas mal. Voilà pour cette fin d'exploration, les amis. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être qu'un jour ou l'autre, nous retournerons au château pour tout simplement refaire d'autres découvertes, apprendre davantage sur le lieu. Encore bien autre chose. Allez, c'était Johan Storm Aventure et on se retrouve à très vite.